Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de juin 2024. On approche de l'été, voilà. Donc merci de votre fidélité. Et ce que je ressens ici avec les cartes posées, c'est que vous avez la niaque. Ouais, il y a quelque chose qui revient, mais il y a des choix à faire. Ça sera positif. Parce que finalement, quand on est là, quand on est confus, quand c'est flou à l'intérieur, franchement c'est chiant. Et quand c'est plus clair, bing, et que vous avancez, ça c'est plus facile. Donc en fait, je pense que le défi de ce mois de juin, c'est de se réveiller. Alors le prenez pas mal, hein. Vous êtes loin d'être endormi, vous êtes un des signes que j'adore également, signe de feu, très pétillant, très solaire, tout ça. Mais comme tout le monde, parfois il y a des réflexions, parfois il y a des interrogations vis-à-vis d'une personne peut-être, ou d'une activité. Et c'est l'idée de se dire, allez, je pose les cartes sur la table, je réfléchis et j'avance. Donc c'est ce que je ressens. Et c'est ce qui va se passer ici, en fait, c'est dans mes intuitions. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr, c'est un tirage général. Ça peut vous parler un peu, beaucoup, passionnément, ou pas du tout. Donc, 2 d'épée, on est bien ici dans une énergie de confusion, mais aussi d'hésitation. C'est pas très grave, le 2 d'épée, hein. C'est pas comme un 10 d'épée, comme un 9 d'épée. C'est, tiens, il y a quelque chose qui me ôte la vue. Et je cherche un équilibre, j'ai un choix à faire, mais je ne sais pas, je suis perdue. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez commencer à avoir toutes ces idées, toutes ces pensées, et vous allez avoir mal à la tête, bien sûr, mais commencer à les ranger, à les trier, à vous dire, tiens, j'y vois plus clair. Donc, moi, je pense aussi qu'avec cette énergie-là, il y a peut-être un ultimatum. Alors, je ne sais pas si on peut dire ultimatum. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est finalement avec une personne? Oui, des fois on se met des ultimatums dans le sens, il y a un choix à faire, il y a un choix à prendre, hein. Simplement, alors attendez. Des fois je fais pause pour écrire un mot-clé ou le titre, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti ici. Vous savez, c'est pas évident de trouver des titres. Chacun est différent, avec ses sensations, ses ressentis. Et puis moi j'ai les miens qui m'appartiennent. Donc je vais mettre un titre qui à un moment donné ressort par rapport à une situation, mais voilà, ça va peut-être pas reprendre la totalité du jeu, etc. Alors, on commence ici avec l'As de coupe. En fait, c'est une carte que j'aime beaucoup et c'est une carte qui demande d'apprendre. Parce que c'est une énergie qui est neuve, qui est nouvelle émotion. C'est une énergie qui vient pointer si votre cœur, votre authenticité, et qui vient vous interpeller, vous réveiller, comment tu souhaites avancer. Alors oui, on peut parler de rencontres, etc. De quelque chose qui a commencé, j'ai envie de dire. De quelque chose qui a débuté dans ce que vous vivez, j'allais dire dans la sphère, je sais pas pourquoi j'ai hors sujet, dans ce que vous vivez. Et ce qui est positif, c'est que c'est bien, toute chose qui démarre, elle peut être bien, mais elles peuvent engendrer aussi un inconfort. Je prends l'exemple. Vous vous dites, moi j'ai un nouveau travail. C'est un exemple, mais bon, il y a 6 d'épée. J'ai un nouveau travail, j'ai quitté l'autre. Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Ça peut être aussi dans une relation, par exemple. Donc il y a ce nouvel état émotionnel qui est bien, nouveau départ, nouvelles sensations, et en même temps, il y a toute l'attrait à apprendre de nouvelles choses, à se comprendre et à s'interpréter soi-même. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, où je dois aller. Donc c'est ça, cette idée-là. C'est l'idée que je mets en avant. Ici, le 7 de bâton, dans votre objectif, soit vous avez des choses à exprimer à quelqu'un, défendre vos opinions, vos convictions. En fait, c'est une carte qui est souvent représentée avec une petite porte derrière. Mais il n'y a pas besoin de... Elle est très simple, en fait. Il faut comprendre que le 7 de bâton, c'est... soit vous avez des choses à dire à quelqu'un, donc paf, vous y allez. Mais ça peut être aussi avec vous-même. Dans cette idée, je ne prends pas la fuite, je vois les responsabilités en face, je me dis les choses et j'ai la détermination peut-être de dire la vérité, de me dire la vérité et d'avancer. Pourquoi je parle d'avancer? Parce que dans un 7,
on a ici un potentiel, une progression, cette notion d'avancée. J'en parle dans ma formation du tarot, j'utilise la suite des nombres, c'est très intéressant parce que finalement c'est facile d'apprendre le tarot quand on se sert de toutes les petites techniques. Et en fait là vous vous dites, bon j'ai envie de progresser, j'ai envie d'avancer. Et c'est intriguant parce que je ne cesse de le répéter depuis le début de ma série de juin 2024. C'est que pour beaucoup de signes astro, il y a une forme de déclic qui est présent, chacun le vit à sa manière. Déclic qui vous pousse à, allez, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de progresser. Et bien pour ça, il va falloir aussi lâcher certaines choses. Alors quand on dit le deuil, c'est peut-être le deuil d'une partie de soi, le deuil d'un passé, d'ailleurs on a le passé ici aussi, le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Donc ça ressort. Mais je dirais que c'est déjà avec vous-même. Donc vous avez vu, j'ai fait une première lecture, on va dire, psychologique. Moi, j'aime bien votre lecture. Pourquoi ? Parce que vous avez la force, pour pas dire un autre mot, de vous dire « j'affronte, je regarde en face et je ne me défile pas ». Par contre, vous avez le droit, les lions, d'avancer tout en douceur. Et ça, c'est très bien. D'ailleurs, la légèreté des enfants ici, du 6 de coupe, va pouvoir vous y accompagner. Vous allez me dire « non mais... oh, ton mot-clé là, c'est écrit nostalgie. » Ben, un 6 de coupe, c'est pas que la nostalgie, le passé qui refait surface, ou quelque chose en lien avec les enfants. On peut avoir cette notion de légèreté, je t'aide, je te prends par la main, j'avance, tu peux compter sur moi. Soit il y a une personne qui vous aide, soit c'est vous qui vous prenez vous-même par la main et qui vous dites, ben ça va le faire, on avance. Même si à certains moments, il y a un manque de confiance, vous avez tellement la niaque, façon de parler, hein, vous avez cette capacité de choisir, et lorsqu'on choisit, tout est plus léger. Moi, je prends toujours des petits exemples. Alors, des fois, je prends des exemples avec ma vie, mais je me souviens... alors, j'essaie de trouver un exemple léger pour pas aller en profondeur non plus, mais choisir... je prends l'exemple par exemple avec mon tarot où je me suis pris la tête longtemps sur où l'imprimer, quelle quantité, quelle matière, machin, est-ce que je faisais un boîtier aimanté, etc. Et en fait c'est tout ce qui prend la tête. Et une fois qu'on prend ce choix, enfin moi j'ai fait le choix après de le faire d'une certaine manière, ben, j'ai été libérée. Donc c'est-à-dire que vous en avez plein dans la tête à un moment donné avec le chevalier d'épée, ça fuse de tous les côtés, vos idées, vos pensées, mais ensuite, vous allez réussir à vous dire, bon, allez, hop, on réfléchit, on se pose et on avance parce que vous décidez. Donc, il y a un réel choix ici. Voilà pourquoi je pense que le titre sera Ultimatum, mais je pense que c'est plus avec vous-même. Peu importe le domaine ici, vous avez compris mon interprétation psychologique. Maintenant, on rentre dans le domaine financier avec le 6 de coupe, qui nous parle soit d'un attrait financier par rapport à un enfant. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Il y a peut-être une décision à prendre sur le financement d'un enfant ou les frais vis-à-vis d'un enfant. Ça peut me parler aussi d'argent et d'héritage pour ceux et celles qui sont concernés. Et dans ce cas-là, il y a peut-être un choix à prendre d'accepter ou non l'héritage selon les dettes, etc. Si ça vous parle, hein, de toute façon, le notaire vous le dira. Mais ça peut être aussi simplement un choix pour moi qui se réfère au financier. Quoi qu'il en soit, 6 de coupe, on est dans la légèreté. Je dis pas que tout est facile sur le plan financier. C'est pas je fais ce que je veux comme je veux. Non, pour moi, il y a un petit peu plus de légèreté, mais la force ici qui retient, peut-être que vous faites quand même attention à vos finances, dans le sens de pas vous faire n'importe quoi, vous affoler. Bon, nous avons ici la tour qui nous parle d'un organisme, l'homme qui nous parle ici, soit d'un homme, mais c'est une énergie de confiance, d'action qui revient. Mais bon, après un personnage dans le domaine financier, c'est pas facile. Donc on a bien cette notion de réflexion. Un attrait aussi administratif, ça ressort. Mais bon, voilà, si j'additionne le tout, je vais avoir l'énergie 17.
Hein, si j'additionne les valeurs, j'ai l'énergie 17. 17, c'est la cigogne. La cigogne nous parle d'une maman. Il peut y avoir une somme en lien avec une maman, en lien avec la maternité. Oh, ça tombe bien, on a les enfants. Ça peut être en lien avec un déménagement. Voilà, en tout cas, la cigogne dans le petit Lenormand, c'est un changement favorable. Alors, au niveau de la santé, vous prenez si ça résonne, sinon il faut vraiment écouter d'une oreille. On a le jardin qui nous parle de sortie ou d'un organisme public, donc hôpital, etc., s'il y a un rendez-vous. Sinon, c'est plutôt une idée de s'ouvrir au monde extérieur, de s'aérer, d'être en contact avec l'extérieur. On va retrouver ici dans vos activités le 6 d'épée. Peut-être qu'il y a un tri qui est fait entre ce que vous pouvez faire et ne pouvez plus faire. J'ai pas réussi à le dire. Des fois, on peut pas tout faire. Et des fois, on se dit, tiens, ça, ce truc-là, cette activité ou cet hobby, non, je décroche. Voilà, c'est une notion de tri, c'est pas grave. Pour le domaine professionnel, le 6 d'épée, ça va être le deuil de l'idéal. Voilà. Il y a peut-être un départ, simplement, ici. Il y a peut-être l'idée du deuil de l'idéal que serait ce travail. Voilà, prenez-le au sens large. On va avoir le cavalier qui nous parle d'un nouveau départ. Donc ça, c'est bien parce que ça bouge. Mais il peut y avoir aussi des démarches administratives en vue de clôturer quelque chose par rapport à un travail. Et on a l'arbre qui ramènera une certaine stabilité. Et puis même, bizarrement, pour ceux qui partent et qui signent un contrat, ça peut me parler d'un CDI. Pourquoi? Parce que l'arbre, c'est quelque chose qui va s'impacter dans le temps. Donc en plus, c'est intriguant parce qu'on a la carte du travail avec de belles énergies ici. Bon, on parle maintenant du domaine sentimental, le 8 de denier. Bon, du coup, bien sûr, soit ça me parle de travail en couple. Il y a des couples qui travaillent ensemble. Je repense à la dame et son food truck du mois dernier, ça m'a fait sourire. Bon, hormis ça, c'est je fais les efforts, je m'investis et on verra ce que ça donne. Donc il y a sans doute cette envie de fournir, fournir ça se dit pas trop, c'est pas très joli, de faire des choses vis-à-vis de l'autre, peut-être pour retrouver un mieux-être, pour retrouver de meilleures énergies, pour amener du positif dans la relation, un effort pour être, je dis pas plus sympathique, plus présent, parce que chacun le vit à sa manière, mais en fait, je dirais que c'est l'effort avec vous-même de vous retrouver déjà, pour être bien également en couple. Donc ça, c'est intéressant, parce que si il y a eu une prise de conscience le mois dernier sur le plan sentimental, et que vous vous êtes dit, bon, je dois faire quelque chose là, peut-être pour amener des paillettes dans la relation, pour amener des sourires, de la bienveillance, de la douceur, peu importe ce que vous ramenez. En fait, vous êtes ici en train de mettre la main à la pâte. Ça peut être, je suis plus présent ou présente vis-à-vis de l'autre, je suis plus attentive, attentif, etc. Il y a cette notion de bienveillance, moi je dirais. Alors, on continue. On va avoir en plus la triangulaire, le choix, et en dos du jeu, on a l'énergie négative. Alors, attention, tout le monde ne trahit pas tout le monde n'a pas un amant, une amante, et puis même les personnes qui l'ont ou qui le font, c'est comme ça, il n'y a pas de jugement. Cette carte-là est quand même tombée, elle ne parle pas que de triangulaire, d'amour, cette notion qu'il y ait une autre personne. Moi, je vois toujours l'idée de triangle comme une ouverture d'esprit, une harmonie qui revient. Ok, il y a des remises en question, mais ok, tout ne sera pas parfait. Pourquoi? Parce que parfois, je prends les couples qui n'ont pas un amant, une amante, qui se retrouvent, qui font des efforts l'un vis-à-vis de l'autre, il y a cette notion de joie, de partage, mais aussi de sourire. Eh bien, parfois, il y a des jours, chacun a ses petites humeurs, a ses
Bah, je sais pas, son caractère simplement. Son caractère de cochon. Non, mais tout ça pour dire que personne n'est parfait. Et il faut pas se laisser entacher par des jours un petit peu plus brumeux, mais plutôt consolider cette bienveillance finalement qui ressort. C'est vrai que, mine de rien, il y a une partie des lions voilà, qui se remettent en question si ils veulent continuer de s'investir ou non. Et pourtant, on a quand même eu du bon dans l'investissement. On a eu quand même un retour du résultat assez positif. Et il y a peut-être en fait derrière ce négatif-là une énergie de est-ce que ce mieux-être va continuer dans le futur? Est-ce que cette situation sera pérenne? Est-ce que les efforts que je fournis vis-à-vis de l'autre vont continuer de fonctionner ou monsieur ou madame en face va se fâcher pour X chose, etc. Donc en fait, moi je dirais que c'est une forme de confusion. C'est marrant parce que c'était retombé ici avec le 2 d'épée, hésitation, confusion. Alors tous les vierges n'ont pas de choix très importants à prendre dans la vie sentimentale, c'est pas ça. Mais je pense aussi que vous avez ce besoin de vous exprimer, de vous affirmer vis-à-vis de l'autre et de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, que se passe-t-il si je parle ici des célibataires? Pour moi, les célibataires, même si on a un as de coupe, je dis pas forcément qu'il y a une rencontre, moi c'est pas ce que je ressens. S'il y en a une, écoutez, tant mieux, mais il y a toujours cette hésitation, est-ce que c'est bien, est-ce que je m'investis pas pour rien, est-ce que il ou elle est sérieux, parce qu'il peut y avoir des doutes à ce niveau-là aussi. Mais en fait, c'est le temps qui va agir comme un allié et non comme un ennemi. Donc je dirais que oui, vous prenez la tête à un moment donné. Bon. Voilà ce que je ressens, ami Lion. J'espère vous avoir éclairé. Je proposerai un complément d'information prochainement et je vous embrasse.